Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent version manga, jour numéro 11. Ok, le 11 il est là, je peux pas le louper, littéralement je ne peux pas le louper, il est juste là, le petit tome 11. Ça a l'air d'être un tome au format standard, donc le format va pas m'aider pour celui-là. Je rappelle encore une fois que je ne connais pas les mangas qui sont emballés pour ce calendrier de l'Avent, ce n'est pas moi qui les ai choisis, ce n'est pas moi qui ai écrit le mot, etc. La seule chose que moi je fais, c'est les déballer avec vous et de tout découvrir comme vous. Et donc on va directement partir avec la petite énigme du jour. Dans une époque de guerre et de trahison, un jeune homme hérite d'un lourd héritage familial marqué par la violence. Je sais pas. J'essaie de réfléchir parce que à chaque fois je dis que j'ai pas d'idée et que je trouve pas le manga et ça m'énerve en fait d'être nul, de pas réussir à trouver un truc de guerre dans ce format là. Je dirais Berserk mais je sais pas si ça colle par rapport au côté héritage familial. Je pense pas que ce soit ça, enfin ça me paraîtrait bizarre que ce soit ça parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait une histoire d'héritage familial. Après peut-être hein, mais bon, j'ai beau essayer de réfléchir, je n'arrive pas à me mettre d'accord sur un manga. Le seul qui me vient en tête par rapport au côté guerre c'est Berserk mais je trouve que ça correspond pas. Donc j'en ai aucune idée, sincèrement. Ça me saoule de pas trouver. J'aimerais bien en trouver plusieurs, même si j'en ai déjà eu des mangas. Mais là, j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à avoir des idées. Donc bah écoutez, on va l'ouvrir et on va découvrir ça. Parce que de toute façon, j'ai aucune idée et je saurais pas dire quel tome ça peut être. Donc bah allez, c'est parti, on va découvrir ça. C'est ouvert, on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur. J'ai toujours aucune idée de ce que ça peut être, je sais toujours pas. Donc allez, c'est parti. Oh, c'est vrai! J'avais oublié l'existence de cette série! Ok! Oh, j'avais totalement oublié l'existence de cette série! Oh, trop cool! Trop cool! Mais oui, ça paraît tellement logique d'un coup, forcément! Innocent, le tome 1. Oh, j'avais oublié l'existence de cette série. Pourtant, c'est une série que j'avais déjà dans ma collection, mais j'avais juste acheté le tome 1. Je sais que ça parle de guerre, je sais que c'est sur justement l'histoire carrément des guerres françaises. Enfin, en tout cas, ça se passe en France, mais j'avais complètement oublié, j'avais 100% oublié. Incroyable. Ça a l'air très dur comme lecture. Le peu de dessins que j'ai vu, ça a l'air vraiment dur comme lecture. C'est une série qui est éditée du coup chez Delcourt Tonkam et elle est finie en 8 ou 9 volumes. Et il y a une seconde partie qui s'appelle Innocent Rouge qui elle est finie avec 12 volumes. Donc bah écoutez, je pense qu'on va découvrir ce petit tome de Innocent et je vous dirai ce que j'en pense comme d'habitude à la fin de la vidéo. Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières et de la Révolution française sur lequel repose notre société actuelle. Acteur et témoin privilégié de cette période mouvementée, Charles-Henri Sanson, exécuteur des œuvres de Paris, nous entraîne au long de sa cruelle existence dans une grande fresque historique. Je viens de finir la lecture du tome de Innocent et j'ai pas vraiment accroché. Voilà, pour être honnête. Les dessins sont beaux, mais l'histoire me passionne pas vraiment. Franchement, ça m'attire pas de fou. C'est plutôt particulier comme histoire, je trouve. Je sais pas trop où est-ce que ça va aller, pour être honnête. Malgré la beauté des dessins, j'ai pas accroché au scénario. Franchement, j'ai pas accroché du tout. C'est le premier tome de ce calendrier où je suis très mitigée, où j'ai vraiment pas accroché. Mais bon, c'est comme ça, il en faut. Peut-être que vous, c'est un manga qui peut vous convenir, mais moi, j'avoue que j'ai pas forcément accroché à la série. Voilà, ça arrive, je suis un petit peu déçue du coup, mais c'est pas grave, c'est comme ça. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez lu Innocent et ce que vous en avez pensé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi de tourner ce type de vidéo. Et on se retrouve demain pour le jour numéro 12. Ciao!